Avance, je voudrais qu'on parle, mais c'est aussi un peu une question de sécurité sociale, des ruptures conventionnelles. Le gouvernement a décidé de s'attaquer aux ruptures conventionnelles. Plus de 500 000 signés l'année dernière, c'est 200 000 de plus qu'il y a 10 ans. Ce qu'explique l'exécutif, c'est que c'est devenu, grosso modo, un licenciement de confort et que certains, et notamment des cadres plutôt diplômés, plutôt un milieu de carrière et donc qui peuvent être très facilement réemployables, en profitent pour bénéficier d'une petite année de césure, pour s'occuper de la famille, pour partir en voyage sur le dos de l'assurance chômage. Vous voyez acquiescer André. Non, mais c'est sûr que ça a explosé parce que pour beaucoup de salariés, c'est quelque part une espèce d'assurance chômage différée. Oui. Mais il faut aussi pas oublier, pour les entreprises, c'est une manière finalement aussi d'ajuster les effectifs en fonction des besoins. Le problème qui a bloqué ça, même si effectivement on voit bien qu'il y a un aspect opportuniste des deux côtés, c'est qu'on est en pleine, à nouveau, révolution technologique, notamment avec l'IA. Et à un moment où justement il faut favoriser ces départs, ces transferts et ces passerelles entre différents métiers, c'est là où on va le freiner. Donc là aussi on risque, pour peut-être des bonnes raisons, on va dire, pour lutter un peu contre cet opportunisme, on risque en fait de gripper le système et en fait à nouveau de le condamner à l'économie d'hier et non pas l'économie de demain. Et oui. Je pense que l'image du nœud coulant là-dessus, elle est extrêmement parlante. Donc pour moi, c'est très inquiétant. Mathieu, est-ce qu'il y a un scandale des ruptures conventionnelles? Est-ce qu'il y a vraiment des abus il faut serrer la vis? Plutôt une bonne mesure dans l'ensemble. Ces ruptures conventionnelles, à la fois pour l'entreprise et le salarié. Et après, effectivement, il peut y avoir des débordements. Bien. Ou des formes de licenciement caché. Enfin, on peut voir plusieurs choses. Non, le gros enjeu pour moi, et c'est pour ça qu'on en parle, c'est qu'avec la réforme des retraites, vous allez avoir, grosso modo, d'ici la fin de la décennie, à peu près 500 000 actifs supplémentaires dans les boîtes. Oui. Pour que cette réforme des retraites fonctionne, il faut que ces gens restent en emploi. Et le risque, en fait, qui est pointé, c'est que ce soit une forme de pré-retraite déguisée. Si jamais vous dites, vous faites une réforme de retraite, mais si c'est pour mettre les seniors 2 ans avant l'âge de la retraite, avec une rupture conventionnelle, passage par l'assurance chômage, à la fin, vous n'allez pas résoudre le problème des finances publiques, parce que vous allez résoudre en partie celui du chômage, mais pas du tout en partie celui des retraites, mais pas du tout celui du chômage. Et donc voilà, c'est là où il faut un peu de contrôle. Je pense que pour la mobilité, pour un certain nombre de choses, la rupture conventionnelle est une très, très bonne chose. Par contre, si ça devient des pré-retraites déguisées, c'est un problème. Et c'est là-dessus peut-être qu'il faut être vigilant. Je rappelle les chiffres de la DARES, 75% des ruptures conventionnelles remplacent désormais des démissions. Des démissions. Alors, c'était absolument pas le but. Et seulement 12% des licenciements ont été remplacés par des ruptures conventionnelles. Ça, c'est l'étude de l'Institut des politiques publiques passionnante publiée la semaine dernière. On a quand même un système qui est dévoyé, là. Il y a très clairement des dérives, on connaît des cas, et c'est vrai que c'est une façon de faire payer à la collectivité, à l'assurance collective, donc, l'arrangement de l'entreprise. Alors évidemment, moi, je suis aussi du côté de la flexibilité. Mais on peut faire un parallèle avec les fameuses pseudo-aides aux entreprises. Oui. On a un problème en France, c'est quand un système ne fonctionne pas, on ne change pas le système, c'est-à-dire que les aides, il y a trop de fiscalité, on ne baisse pas la fiscalité. On dit, attendez, on va faire des petites exceptions, on va vous aider, c'est-à-dire qu'on va officiellement laisser le même niveau, mais on va vous aider. C'est pareil pour la rupture conventionnelle. On ne va pas rendre le marché du travail plus flexible, on ne va quand même pas faire ça, non, ce ne serait pas possible. Mais on va créer une sorte de système, une sorte d'usine à gaz totalement délirante pour que les gens dont vous voulez vous débarrasser, mais qui ne partiraient pas d'eux-mêmes, parce que c'est trop compliqué de partir dans le système actuel en démissionnant parce que vous n'avez pas les droits, vous allez créer un système pour qu'ils s'en aillent. Voilà, on crée de la complexité qui ne règle en réalité pas les problèmes, avec plein d'effets de bord qu'on connaît. Il est évident qu'on a 3 problèmes. On a la maladie dont on a parlé, les retraites dont on a parlé, et puis le 3e, c'est encourager au travail d'une façon générale. Et dans cet encouragement au travail qu'il faut redonner, on continue à avoir le système le plus généreux du monde, y compris pour des gens dont on sait qu'ils sont très très employables, et que les études montrent que dans les 2 derniers mois, tout d'un coup, avant la fin de leurs droits, tout d'un coup, ils trouvent vachement un travail hyper rapidement. C'est bizarre. Donc, évidemment, il faut qu'il y ait un système d'assurance, il faut aider les gens, mais il ne faut pas que ça soit un truc de confort. C'est beaucoup trop long, notre indemnisation. C'est ridiculement long. Enfin, je veux dire, c'est sûr que si on peut se payer un an et demi, 2 ans, c'est absurde. C'est absurde. Même si ça a été raboté ces derniers temps, quand même, et qu'on parle d'une nouvelle réforme de l'assurance chômage.
Que veut faire exactement le gouvernement là, sur les ruptures conventionnelles? Le mouvement qui pourrait poindre du nez, c'est de modifier ce qu'on appelle la durée de la carence d'indemnisation. C'est-à-dire, en fait, aujourd'hui, on la rallonge. 150 jours. Est-ce que dedans, on calculerait tout ce qui est en supralégal, les indemnités et tout ça, pour prolonger à 180 jours autres? C'est-à-dire, à quel moment l'assurance chômage démarrait, prendrait relais pour des gens qui déclenchent une rupture conventionnelle? Après, je rebondis sur ce que disaient d'ailleurs Mathieu et André, parce que ça vous étiez un peu dans le même écho. Aujourd'hui, ce qui est mal analysé à mon sens sur ce dossier-là, c'est presque un problème de viscosité, j'allais dire, sur le marché de l'emploi. C'est-à-dire qu'il y a à la fois la viscosité que peut apporter la rupture conventionnelle, qui va probablement concerner les seniors. Il y a un autre enjeu aussi, c'est la micro-entreprise, qui est un peu en regard par rapport à ça, parce qu'on sait qu'il y a des périodes de transition, et sur les 750 000 entreprises qui ont été créées, en gros, sur la première partie de l'année, il y en a 500 000, c'est des micro-entreprises. Et là-dedans, il y a une grande majorité de cadres seniors qui, à 3 à 4 ans de la fin de carrière, se mettent dans un autre dispositif. En fait, on a tous les symptômes, et je rebondis vraiment sur cette notion de créativité dont parlait tout à l'heure André, on a tous les symptômes de quelque chose qui ne va pas en termes de flexibilité et de pilotage sur la fin de carrière. C'est-à-dire que c'est très, très clairement, tous les symptômes sont là. Et là, on est à nouveau, on est pris au piège. C'est un manque d'intelligence collective et l'incapacité, y compris du MEDEF, honnêtement, de se poser sérieusement sur des dossiers comme ça, qui sont des vrais dossiers sur lesquels ça mériterait qu'il y ait une intelligence collective pour piloter les carrières à partir de 55 ans, 60 ans, avec des très belles aventures et dans une période de rupture technologique forte, par ailleurs. Bon, ce sera la négo des seniors. Oui, Mathieu. Non, mais c'est important, ce pilotage de carrière, parce que je pense qu'on ne réalise pas le choc démographique qui va se passer dans les entreprises, et que ça n'a pas été vraiment très réfléchi. Je veux dire, qu'on travaille plus longtemps, c'est sûr, qu'il faille être plus nombreux à travailler plus longtemps, c'est sûr, si on veut augmenter la croissance, mais pour ça, il faut aussi mettre des outils en place. Ça se décrète pas. C'est pas mécanique, c'est pas comptable, en fait. Et donc, je pense c'est l'aménagement de poste. C'est l'aménagement de poste. C'est comment. Il y a aussi les évolutions des rémunérations. Est-ce qu'il doit y avoir des sorties aussi plus en temps partiel? Comment vous insérez aussi plus en même temps les jeunes sur le marché du travail? Bon, voilà, toute cette réflexion-là, elle n'est pas juste dire voilà, on va reporter l'âge légal et augmenter la durée de cotisation et on va résoudre le problème des retraites. Non, pour ça, il faut que les gens, ça se traduise par plus de travail, plus d'heures travaillées. Et on voit les difficultés pour les entreprises de garder parfois les seniors en emploi plus longtemps, sans parler de l'usure au travail. On voit aussi, par exemple, que les formations s'arrêtent beaucoup 5 ans avant l'âge de la retraite. Bon, il faut travailler là-dessus. Enfin, c'est problématique, parce que si vous ne projetez pas plus longtemps dans des carrières plus longues, vous n'allez pas réussir à maintenir ces personnes en emploi. Voilà. Et avec les effets que ça peut avoir de bord sur la productivité aussi. Parce que les deux vecteurs de croissance de long terme, c'est effectivement la population active et le taux d'emploi, le nombre d'heures travaillées et la productivité. Si derrière vous augmentez le nombre d'heures travaillées ou de personnes en emploi, mais que la productivité chute, vous n'avez pas résolu le problème. Donc voilà, je pense que c'est effectivement un peu des zones d'ombre, en tout cas des choses qui n'ont pas été bien réfléchi, je trouve, dans ces enjeux de réforme qui vont continuer. Sujet d'agenda social. Il y a la suspension, mais clairement, si on veut rééquilibrer le système, on n'aura pas d'autre choix que de travailler malgré tout plus longtemps. Mais pour ça, il faut réfléchir à la façon de faire. Voilà.